Salut à tous! Alors aujourd'hui je reviens pour une vidéo un petit peu particulière, un sujet dont je ne parle pas énormément, même si c'est pas du tout tabou pour moi parce que je n'ai pas vraiment de tabou, c'est juste que c'est quelque chose que j'ai pas forcément envie d'évoquer. Je préfère rester dans ce qui est féminin et glamour plutôt que dans ce qui est désagrément de la vie de tous les jours et surtout, enfin, parce que ça concerne le fait d'être ronde et que c'est pas quelque chose dont j'ai envie de parler à longueur de temps, surtout pas des choses qui m'embêtent dans le fait d'être ronde, mais comme c'est vrai que c'est quelque chose quand même qui est pas forcément assumé, pas forcément su, et du coup quelque chose qui peut déranger dans la vie de tous les jours des femmes rondes, quelles qu'elles soient, ben, je pense que c'est bien aussi de parler de ces choses-là de temps en temps. Du coup, je vais vous parler aujourd'hui des cuisses qui frottent et des gros pieds. Donc je vais commencer par les pieds. Comme ça ce sera fait. Donc moi j'ai des pieds qui sont larges et en plus malheureusement je fais de la rétention d'eau. Donc j'ai des pieds qui sont gonflés en fait en permanence, même si je dors avec quelque chose sous mes pieds pour qu'ils soient en situation plus haute que le corps, même si j'essaye de faire des bains de pieds d'eau froide, que je me mets de l'eau froide à la fin de ma douche sur mes jambes, j'ai un problème de circulation qui fait que du coup j'ai toujours les pieds qui sont gonflés et avec la largeur qu'ils ont, ça fait que j'ai énormément de mal à trouver des chaussures. Parce qu'en plus de ça j'ai pas un budget énorme et que donc je peux pas aller dans le type de boutique le Palais de la chaussure et tout ça qui sont pourtant assez bien réputés. C'est des magasins qui font des chaussures pour très grands pieds, genre les filles qui font du 42 ou 43, et aussi pour donc les pieds larges. Et moi c'est donc mon cas, mais sauf que je vais pas dans ce magasin parce qu'à 80 € la paire de ballerines, je ne peux simplement pas me le permettre et surtout j'ai aucune envie de mettre beaucoup d'argent là-dedans. Du coup j'ai trouvé une solution qui est pas mal. Alors, il n'y a pas que ça, il y en a d'autres. Donc, en fait, moi j'aime bien les ballerines qui ont le contour intérieur de la ballerine en élastique. Ça me permet d'avoir donc le pied large, bien maintenu et confortablement dans une chaussure. Donc, par exemple, celle-ci. Vous voyez, ça c'est un élastique en fait, ce qui fait que ouais, ça peut être large sans problème. Et c'est très agréable à porter, même si de toute façon moi ça ne me fera jamais des beaux pieds parce que mon pied est gonflé sur le dessus parce que j'ai les pieds gonflés et ça c'est pas de la graisse, c'est pas parce que je suis grosse du tout. Il y a des filles bien plus grosses que moi qui ont des pieds bien plus fins que moi, c'est à cause de la rétention d'eau, et il y a des tas de filles qui sont plus minces que moi qui ont ce problème là aussi. Donc voilà, donc ça vous pouvez trouver des genres de ballerines là chez le chinois par exemple, hein. J'en ai trouvé moi souvent chez le chinois la plupart du temps d'ailleurs. Sinon j'en ai trouvé hier chez New Look, c'est donc cette paire là. Ou encore dans les magasins type Chaussea et tout ça, vous avez toujours un rayon ballerine qui est assez important. Et donc moi je vous conseille toutes celles qui ont un élastique, donc elles sont comme ça de profil, hein. En général elles sont repliées sur elles-mêmes parce que c'est un élastique. Toutes celles-là, pour les pieds larges, c'est très bien. Donc je sais pas si vous connaissez l'astuce entre guillemets, enfin, en tout cas moi j'adore. Et ensuite, donc il y a la marque New Look qui fait des vêtements comme vous pouvez je pense le savoir. Et ben eux ils ont une gamme de chaussures White Fit, donc qui est faite exprès pour les gens qui ont les pieds larges. Alors ils en ont un peu de toutes sortes de White Fit, hein. Ma soeur qui est mince et qui n'a pas de problème de circulation porte souvent du White Fit parce que elle se sent mieux dedans, et les chaussures qu'elle prend en White Fit, moi mon pied rentre pas dedans, hein. Donc c'est vrai que ça dépend en fait de la largeur de la chaussure. Voilà, vous ne rentrerez pas forcément votre pied dans tous les White Fit si vous aviez les pieds larges. Le mieux c'est quand même d'essayer évidemment. Et du coup, moi, j'ai énormément de mal à trouver des chaussures, comme je vous le disais, parce que justement, je ne rentre jamais mon pied dans les chaussures. J'ai qu'à les regarder pour voir que ça rentrera pas, quoi. Et c'est hyper déprimant. Moi, c'est pas un complexe, c'est juste une énorme tristesse de pas pouvoir mettre les chaussures que je veux. Et je suis contente, parce que ça fait 2 étés maintenant que chez New Look, je trouve des chaussures à mon pied, si j'ose dire. Et c'est vrai que je vous ai dit dans la vidéo de hier, enfin non, d'hier, non,
que je vous ai posté la dernière vidéo, que j'étais hyper déçue parce que cette année j'avais pas trouvé de chaussures chez New Look. J'avais fait 2 New Look et là dans le troisième que j'ai fait, j'ai trouvé enfin des chaussures pour cet été et je suis vraiment hyper contente parce que c'est des chaussures qui sont originales. J'avais pas du tout ça comme chaussures, il faut dire que j'avais que 2 paires, donc je suis super contente d'avoir trouvé parce que moi je pense qu'on ne peut pas vraiment faire plus large que mes pieds. Donc si jamais moi j'ai trouvé, vous trouverez pour vous, vous en faites pas. Donc hier j'ai acheté donc ces petites ballerines là, donc chez New Look, elles étaient soldées à 5 €, donc vraiment super contente. Donc le bout est en, voilà, ça brille en vernis. J'adore ça, et puis en plus elles sont sympas. Mon mari appelle ça des chaussures jetables. C'est vrai que c'est des chaussures qu'on met une dizaine de fois et qu'on jette après, hein, sauf si on a vraiment de la chance et qu'on n'a pas du tout transpiré des pieds. J'ai tout essayé, hein, le déodorant, le talc et tout ça, mais dans ces chaussures là, sachant que je pense que je suis une fille qui transpire pas mal des pieds tout simplement, moi je peux pas les mettre plus d'un mois en général, c'est mort. Sauf si j'ai énormément de chaussures que donc je peux tourner, et là voilà, c'est quand même plus agréable comme ça. Mais bon, à 5 € la paire de chaussures, je suis hyper contente, hein, parce que ça durera ce que ça durera, mais au moins c'était pas cher, c'était pas un investissement quoi. Ensuite j'ai trouvé cette paire de chaussures là. Voilà, donc enfin, c'est vraiment, je suis super contente d'avoir trouvé ces chaussures là parce que je les trouve, j'aime bien le fait d'avoir un gros talon, parce que moi l'aiguille c'est même pas la peine, hein. Même ma cheville tiendrait pas, je suis pas du tout habituée, et puis c'est pas joli, hein. Faut prendre quand même des chaussures qui vont avec votre cheville, hein. Moi j'ai pas une cheville fine, ça ferait vraiment très moche si j'avais un talon aiguille, hein. Donc voilà, talon carré, une petite bride sur le devant. Non réglable, hein, mais bon moi ça va très bien à mon pied, donc ça ira au vôtre. Et donc elles sont vernies aussi, je sais pas si ici là ça se voit. Et elles ont une bride doublée ici, enfin qui est au-dessus de la chaussure, et je trouve que ça aussi c'est assez, ça rend la chaussure plus classe. Et voilà, moi celles-là vraiment je les ai trouvées super jolies. Je suis trop contente de les avoir parce qu'en plus de ça, comme cet été j'ai le mariage de ma soeur, je vais avoir vraiment plusieurs possibilités de chaussures à mettre, plutôt qu'être sûre que je mette mes chaussures beige avec la semelle en liège. Je les adore ces chaussures, hein, mais bon, plus je les mettrai et plus elles vont s'user. Et voilà, comme je les adore et que je trouve pas souvent des chaussures, je préfère en avoir un max et pouvoir tourner de temps en temps, histoire de pas les abîmer trop vite. Donc voilà. Et la troisième paire que j'ai trouvée hier, ce sont ces chaussures là. Alors toujours un talon machin carré, donc assez large, et un bon plateau sur le devant. Donc celles-là elles sont quasiment plates, hein. Il doit y avoir 5 cm grand max. Donc ça quand on est dessus on n'a pas l'impression d'être sur des talons. Je vous ai pas dit, les autres je les ai payées 12 € et celle-ci 15. Voilà. Et donc moi j'aime bien le fait qu'elles sont en espèce de daim, hein, c'en est pas évidemment, hein. C'est du daim velours, enfin c'est assez sympa comme matière. Donc ça fait pas très été, mais bon peu importe, moi je les mettrais, je peux même les mettre en hiver avec des collants opaques, je trouve ça plutôt sympa. Voilà. Donc qu'est-ce que je voulais dire sur ces chaussures? Oui, alors celles-là elles sont moins faciles à porter que celles-là, parce que comme elles n'ont pas le plateau devant et qu'elles doivent bien avoir 8 cm de talon, je pense que c'est des chaussures où il faut prévoir des ballerines avec pour pouvoir les enlever au cas où, sauf si on est une warrior et qu'on arrive à résister aux douleurs des pieds. Moi c'est pas mon cas, je refuse d'avoir mal aux pieds, donc en général je prévois toujours une petite paire de plates à côté pour pouvoir changer au cas où, et ça m'arrive de pas changer d'ailleurs, mais au moins je sais que j'ai des chaussures si jamais. Voilà, donc celle-ci, comme je vous montrais, elles existaient aussi en blanche, mais du coup pas en espèce de nubuck comme ça. Elles étaient simplement en imitation cuir blanche. Je les ai essayées, mais Marc, mon mari, trouvait ça moins bien aussi, et moi aussi. C'est vrai que les chaussures blanches, c'est pas facile à porter. En dehors de rien du tout d'ailleurs, c'est pas facile le blanc, donc j'avais pas envie de chaussures blanches, mais c'est vrai que si j'avais pas trouvé celle-là, je les aurais peut-être prises en blanche, parce que voilà, moi malheureusement je ne choisis pas les chaussures, c'est les chaussures qui me choisissent. J'ai pas le choix dans les chaussures, donc mais bon voilà, je suis super contente de ces 3 paires que j'ai trouvées.
Je les trouve vachement bien, elles sont originales et ça change de la simple chaussure noire. D'ailleurs du coup dans les 4 paires à talons que j'ai, il n'y en a qu'une seule de noire et aucune n'est un vrai escarpin. Mais ça je crois que de toute façon l'escarpin, le joli escarpin, il a un talon pour moi trop aiguille, donc je pense que j'en aurai jamais, à moins de perdre énormément de poids et d'affiner ma silhouette, sinon je me sentirais pas bien dedans de toute façon. Voilà donc pour les pieds, donc je vous conseille New Look grandement. Donc White Fit, vous en avez aussi sur leur site, hein. Donc si vous avez les pieds relativement larges, sans être ultra larges, vous trouverez toujours les chaussures qui iront sur votre pied. Mais si vous avez les pieds très larges comme moi, elles vous iront pas forcément toutes, donc le mieux c'est de pouvoir essayer. En magasin c'est génial, et sinon bah, vous pouvez toujours renvoyer si vous commandez qu'elles vous vont pas. Voilà, donc maintenant passons au sujet des cuisses. Donc j'ai vu que ça vous avait vachement fait parler la dernière fois, donc dans ma vidéo, quand je vous ai dit que sous ma jupe j'allais mettre une gaine en fait pour les cuisses qui se touchent. Et énormément d'entre vous sont venus en privé en fait me donner des conseils, notamment pour les crèmes. Donc soit les crèmes dites de sport qu'on trouve chez Decathlon, Go Sport et tout ça, soit donc anti-frottement, soit la crème Barrière-Derme de chez donc La Roche-Posay je crois, ou Uriage, enfin peu importe, une crème de pharmacie Barrière-Derme en tout cas. Sachez que moi j'ai déjà testé les crèmes et j'ai pas du tout été convaincue parce que bah, les cuisses continuent de se frotter. Pour moi elles se frottent, mes cuisses c'est sur quasiment toute la hauteur de la cuisse, hein. C'est pas juste 3 cm en haut qui peuvent être vite dissimulés et tout ça. Donc moi non, je reste sur mes gaines ou sur mes cyclistes. N'importe quel cycliste fera l'affaire, vous en trouvez dans les magasins de sport ou parfois dans les grands magasins type Leclerc et tout ça. Mais sinon, moi les gaines, je les trouve chez C&A surtout, et j'en ai trouvé aussi, je crois que c'était dans un Leclerc. Maintenant je dois en avoir 5 ou 6 je pense, et je m'en sers pas comme gaine pour amincir le ventre, comme je vous disais dans la vidéo d'avant. Ça je m'en fous complètement, je rentre mon ventre et je fais le maximum, de toute façon rien pour l'effacer. Mais voilà, je trouve qu'au niveau des cuisses, j'ai rien trouvé de mieux que les gaines, donc cyclistes, que je prends toujours, j'essaie de les prendre trop grandes pour qu'elles ne me serrent pas trop, que donc du coup on voit pas que la cuisse est serrée en bas en fait. Donc moi je m'en fous que ça gaine, comme je disais, je veux juste que je sois bien dedans en fait. Et c'est vrai que du coup j'en ai des noirs et des couleurs chair. Donc les couleurs chair ça va sous les autres couleurs que le noir, et la noire ou le chair, enfin le noir ou le chair sous le noir. Donc vraiment moi je pense que c'est un indispensable quand on a les cuisses qui frottent, et c'est un sujet dont on ne peut pas trop parler je trouve. Enfin on va pas en parler à une de ses copines minces j'imagine, ni à son mec quand on n'est pas super à l'aise avec. Moi il me voit en gaine toute la journée, j'en ai strictement rien à faire. J'ai aucun problème avec mon mari avec ça. Et puis de toute façon j'ai pas de problème de pudeur ni quoi que ce soit, donc ça je m'en fiche. Mais c'est vrai que j'ai été avec des mecs dans le passé où j'aurais pas voulu qu'ils sachent que j'avais ça en dessous de ma robe ou de ma jupe. Et bon malheureusement c'est très très dommage parce que c'est quelque chose qu'on enlève en 2 secondes et après ça y est plus, hein. Si on a envie de passer une soirée intime avec son mari, on n'est même pas obligé de le mettre si on sort pas dehors quoi. Donc ce serait vraiment dommage de s'en passer je trouve, et du coup de se passer de mettre des robes et des jupes, et surtout sans douleur, parce que bah, honnêtement pour moi il n'y a rien de pire que de souffrir dans ses vêtements ou ses chaussures. C'est quelque chose que je refuse, donc je trouve des astuces, et c'est vrai que j'ai commencé moi avec le retour des leggings il y a une dizaine d'années. Je coupais en fait des leggings pour que ça me fasse des cyclistes quand j'en trouvais pas. Et ça m'a vraiment sauvé la vie. Moi je mettais plus de robe hein, depuis à peu près mes 13-15 ans. Jusqu'à mes 20 ans, j'ai pas mis de robe à cause de ces cuisses qui frottaient, ça me faisait vraiment trop mal, donc c'était pas la peine. Et voilà, j'ai vraiment revécu stylistiquement j'ai envie de dire, et puis surtout enfin voilà, je suis vachement heureuse et épanouie de pouvoir mettre des jupes et des robes à nouveau, parce que voilà on est vraiment je trouve ça très féminin moi les robes, mais si c'est pour souffrir dedans c'est pas la peine. Et voilà donc merci pour vos conseils de crème et tout ça, tant mieux si ça marche sur vous, c'est vraiment super, mais moi c'est quelque chose qui n'a jamais fonctionné.
d'autant qu'on m'a dit qu'il fallait en mettre plusieurs fois par jour pour certaines personnes, et du coup plusieurs fois par jour, moi ma gaine elle m'a coûté 15 € une bonne fois pour toutes, et la crème, j'ai pas envie d'être dépendante de quelque chose que je dois prendre dans mon sac, que si j'oublie je vais passer une journée horrible à me dire que je vais souffrir des cuisses et tout ça. Bref, vous l'aurez compris, moi pour les cuisses c'est vraiment la gaine, le cycliste, ou en tout cas enfin, voilà, quelque chose de court qui moule les cuisses. Voilà, moi on m'a jamais fait aucune remarque sur le fait que j'en avais. Les gens de toute façon ne regardent pas ça, les gens ne vous regardent pas dans ce détail là si c'est ça qui vous inquiète. En tout cas j'espère que si certaines ne connaissaient pas ce tuyau de la gaine pour les cuisses, ben en tout cas essayez les filles, et du coup la crème Barriederm et puis celle de sport dont je me souviens plus du nom, en tout cas renseignez-vous, peut-être que ce sera la solution pour vous, parce que je sais qu'effectivement on est énormément nombreuses dans ce cas-là à avoir les cuisses qui se touchent, hein. Même moi dans ma famille, hein, les filles qui sont plus minces que moi, même celles qui sont très minces qui font du 36, il y en a qui ont ce problème-là. C'est une question de foutance, on est foutu avec les cuisses qui se touchent ou avec un thigh gap quand on a vraiment de la chance, mais c'est vraiment pas le cas de tout le monde, hein. Donc voilà, en tout cas moi j'espère que ça vous aura donné des idées et que j'ai pas trop parlé dans le vent en vous saoulant. Voilà, bah écoutez, je vous embrasse très très fort et je reviens assez vite pour une autre vidéo. Ciao!